Dis-la libre du tennis, la famille, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler de la tactique que tu dois absolument connaître au tennis, que tu sois 4e série, 3e série et même seconde série. Cette tactique, c'est ce qu'on appelle la théorie des angles. Déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner sur le bouton rouge juste en dessous. On est de plus en plus nombreux en ce moment, donc ça me fait super plaisir. Ça me permet de vous faire du coup au minimum une vidéo par semaine sur le tennis pour vous aider dans votre pratique au niveau des tournois aussi qui arrivent. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de la théorie des angles. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la théorie des angles? Comme tu as pu le voir ici, je viens de dessiner un cours. Du coup, sur mon petit tableau, j'ai dessiné un cours de tennis, donc traditionnel. Il faut comprendre que le terrain de tennis tel que tu le vois, c'est un petit peu comme une géométrie, d'accord? C'est un petit peu une géométrie et en fait, lorsque tu vas jouer au tennis, par exemple, lorsque tu vas être ici, donc là on va faire la croix, ça c'est toi, et que tu as ton adversaire qui va être ici en noir, tout est question de géométrie sur le cours. Le terrain de tennis est rectangle et en fait, lorsque tu vas frapper une balle quelque part et que tu vas l'envoyer du coup dans un endroit du cours, il faut que tu comprennes que ton adversaire va avoir plusieurs choix possibles pour te renvoyer la balle. Et en fait, la théorie des angles, c'est un principe qui explique que lorsque tu vas donner une balle à ton joueur, par exemple, lorsque tu vas envoyer une balle ici, par exemple, qui va se retrouver ici, donc voilà, ça va être la petite balle, et que le joueur, il va se retrouver ici, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va avoir un angle, donc ce qu'on appelle la théorie des angles, tu vas comprendre un petit peu où je veux en venir, un angle potentiel où est-ce qu'il va pouvoir jouer. Donc dans le meilleur des cas, il va pouvoir jouer ici. Et dans l'autre meilleur des cas, il va pouvoir jouer une balle qui va arriver, on va dire ici. Donc ça c'est vraiment le meilleur des cas possible pour lui. Donc le meilleur cas possible, c'est soit le long de ligne ici qui tombe à côté de la ligne, soit le court croisé, très court croisé, qui va te mettre en difficulté. Et en fait, par rapport à ça, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu tes cours de maths quand tu étais au collège, mais il y a ce qu'on appelle ici une bisectrice de l'angle. Donc la bisectrice, en fait, c'est le trait qui va ici séparer l'angle ici en deux et qui va te donner un petit peu en fait la moitié de l'angle. Donc la moitié de l'angle ici, ça tombe à peu près ici, tu vois. Et le trait vert, c'est la bisectrice de l'angle. Et la bisectrice de l'angle, en fait, en théorie, c'est là où tu dois te replacer. Donc, après ta frappe, tu es ici. Donc, tu as frappé ici. Et en fait, toi, en théorie, tu dois te replacer ici. Parce qu'en fait, ici, tu es à la moitié des deux possibilités de jeu de ton adversaire le plus favorable. Donc, soit il joue ici, soit il joue ici. Donc, toi, en fait, tu vas te positionner entre les deux. Donc voilà, je ne sais pas si tu comprends un petit peu où je veux en venir. Moi, c'est une erreur que je vois très souvent et chez les joueurs amateurs, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui font des erreurs tactiques. Et ce qu'on appelle une erreur tactique, quand on a souvent entendu un coach dire à un joueur aujourd'hui, tu n'as pas joué juste, aujourd'hui, tactiquement, tu n'as pas été bon. En fait, ça peut partir du coup qu'il n'a pas respecté sa théorie des angles. On va donner un exemple. On part du principe que toi, tu es positionné à cet endroit-là du cours. Ton adversaire t'a envoyé une balle longue, croisée qui tombe ici. Et toi, ce que tu vas faire, tu vas lui renvoyer une balle ici le long de la ligne. À ton avis, est-ce que tu vas trouver cette zone juste? Si encore une fois, il t'a envoyé une balle longue croisée où tu n'as pas possibilité d'attaquer. La réponse est que si tu joues ici, tu vas t'exposer à ce qu'il ait tout cet angle ouvert où il va pouvoir taper dedans du coup. Et le problème, c'est que si tu tapes la balle ici, donc le long de la ligne comme on a dit, toi tu es ici, ton replacement en fait, tu vas devoir faire tout ça pour te replacer à la bisectrice de l'angle. Donc la bisectrice, comme on a vu précédemment, c'est le trait qui sépare l'angle en deux. Donc au milieu de l'angle, tu te places au milieu de l'angle. Donc en fait, tu vas devoir faire tout ce chemin. Tandis que, déjà comme on le sait au tennis, tactiquement, si tu reçois une balle longue croisée, pour neutraliser ton adversaire, tu vas devoir rejouer long croisé. Donc si tu es ici, ça sera beaucoup plus judicieux, et tu vas me suivre, de renvoyer une balle bombée ici. Parce que si tu renvoies une balle bombée ici, les deux angles possibles de l'adversaire, où ton adversaire va pouvoir jouer, ces deux zones possibles, ça va être soit là, j'espère que tu me suis, soit ici. Et donc, la bisectrice de l'angle sur cet angle ici, ça va être là. Donc si la bisectrice elle est là, toi tu vas devoir te replacer ici. Donc tu vas avoir que cette petite distance
à parcourir pour te replacer. J'espère que ça réveille un petit peu en toi ce côté tacticien que tu vas pouvoir avoir sur le court en match. C'est que dès lors que tu as une balle, par exemple, tu es loin derrière ta ligne, ici tu te fais neutraliser avec une balle longue de ton adversaire, donc croisée. Si tu reçois une balle longue croisée, il ne faut pas que tu rejoues le long de la ligne. À part si la balle est favorable et que ton adversaire, tu l'avais sorti auparavant, si ton adversaire, admettons, il est ici, qui te renvoie une balle longue croisée et que toi, tu as la possibilité ici de rentrer dans le court, de prendre la balle montante et de jouer ici le long de la ligne, tu peux. Mais par contre, tu sais que si la balle n'est pas suffisamment forte et pas suffisamment agressive, tu vas t'exposer, si le joueur revient à temps, tu vas t'exposer à un contre de ce côté. Donc j'espère que tu me suis un petit peu là sur cette théorie des angles. Pour commencer, en fait, il faut que tu comprennes que à chaque fois que tu vas frapper une balle quelque part, l'adversaire va avoir deux zones potentielles de jeu, donc dans le meilleur des cas possibles, et que toi, il va falloir que tu te replaces au milieu. Donc là, je vais refaire un terrain de tennis et je vais t'expliquer dans un autre cas. Ok, là on a vu un exemple du coup de la théorie des angles sur le fond du court. Maintenant, on va prendre un exemple. Toi, tu es toujours ici. D'accord? Tu me suis? Ton adversaire, il est toujours là. Tu m'excuses pour le feutre noir qui commence à me lâcher un petit peu. Ici, tu vas avoir l'adversaire qui va t'envoyer une balle courte. D'accord? Tu me suis jusque là? Il va t'envoyer une balle courte. Ici, c'est-à-dire qu'il va tomber à peu près à cet endroit ici. Donc toi, tu vas avancer. Tu vas être ici. Et là, tu vas avoir deux choix possibles de frappe. Soit tu vas rentrer le long de la ligne. Ok? Soit tu vas essayer d'aller chercher ici la balle décroisée. D'accord? Pour essayer d'aller sur le revers de l'adversaire si c'est un droitier. Donc en fait, là, on se repose la question. La théorie des angles, elle va aussi te servir. C'est que si tu es ici et que ton adversaire, tu as envie de monter derrière, tu sais que tu vas suivre au filet. Tu as une balle courte, ok, tu avances dans le terrain, tu sais que derrière cette balle-là, tu as obligation quasiment de monter au filet. C'est très rare, très rare que tu vas être amené à reculer. Donc ici, à ton avis, là maintenant que tu as un petit peu le raisonnement, quel est le plus judicieux? De monter le long de la ligne ou de monter ici sur le revers? Alors, encore une fois, il y a plusieurs cas de figure. Si la balle elle est haute, si la balle, le revers de l'adversaire est nul, si l'adversaire est gaucher. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais là, on va parler qu'au niveau de la théorie des angles, histoire que déjà tu aies cet aspect tactique dans ta tête et dans ton jeu. Si tu es ici, le plus judicieux, ça va être de monter ici le long de la ligne. Pourquoi monter le long de la ligne? Parce que la balle, tu vas la renvoyer ici. Ok? L'adversaire, il va être là pour frapper ta balle. Ok? Ces deux choix possibles, ça va être le passing ici, d'accord? Dans le meilleur des cas, ou le passing ici, d'accord? Et si on remarque, lorsque tu vas monter, tu vas te replacer à peu près ici, après ta frappe. Donc quand tu vas arriver en position, en reprise d'appui au filet, après ta montée, tu vas te retrouver ici. Et si on remarque, ben en fait, ici, on est à la meilleure position possible parce qu'on sépare l'angle en deux. Et en fait, on respecte bien la théorie des angles et on est bien positionné. Si par contre, tu aurais envie d'envoyer une balle là-bas, ici, ce qui tactiquement n'est pas très faux, mais par contre, tu sais que si tu es ici et que tu frappes ici, les deux zones possibles pour le joueur, ça va être là et ça va être là. Donc là, pour séparer l'angle en deux, la reprise d'appui, il va falloir qu'elle soit effectuée ici. Donc là, si tu as une balle qui arrive ici, si tu décides d'aller décroiser, tu vas devoir te replacer là. Si tu décides d'aller long de ligne, tu vas devoir te replacer ici. Donc la zone la plus courte, ça va être celle-ci. Donc j'espère que ça t'a un petit peu aidé, ces deux situations que je t'ai expliquées au niveau de la théorie des angles. Ça marche pour toutes les situations. Ça veut dire que si par exemple, tu es du fond du court, je vais effacer un petit peu ça. Donc si tu es du fond du court et que tu te retrouves par exemple ici et que tu as reçu une balle longue de ton adversaire, tu sais à peu près où est-ce que tu vas devoir frapper, où est-ce que tu vas devoir te replacer et surtout histoire d'optimiser en fait ton physique. Concrètement, cette théorie des angles, ça va te permettre de courir moins que ton adversaire
d'être plus juste tactiquement en fonction des situations que tu vas avoir en match et de savoir un petit peu que comme le terrain c'est une géométrie, tu sais que si tu vas jouer ici, l'adversaire va pouvoir jouer là. Tu sais que si par exemple, ça marche aussi pour le service. Si tu sais que par exemple ici, tu es là au service, que ton adversaire, on va le faire en vert, comme ça on verra mieux. Il est là, prêt à retourner. Toi, tu sais que si tu vas servir une balle extérieure, tu sais que toi, on va dire que là, tu es dans cette situation, tu es le vert. Tu sais que si la balle que l'adversaire t'envoie, elle est slicée sortante, tu sais que tactiquement, le mieux, ça va être de jouer soit au centre pour éviter de donner des angles, soit de renvoyer là, long croisé, bombé, afin de te laisser le temps ici de revenir. Tu sais que si tu joues ici le retour directement le long de la ligne et que ton retour il n'est pas suffisamment puissant, tu t'exposes ici à te faire allumer de l'autre côté et là en fait tu vas te retrouver à courir et à perdre le point à cet endroit-là parce que l'adversaire du coup aura utilisé la faille que tu as créée sur le terrain. J'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Concrètement, c'est un petit peu ce qu'il faut faire au tennis, au niveau du replacement, au niveau de l'aspect tactique. Ça c'est vraiment pour moi indispensable de connaître ça. Et je pense dès le jeune âge, même dès les jeunes joueurs, on doit leur apprendre ça, cette notion tactique qui leur permettent de jouer plus juste et de jouer moins faux et de se demander à certains matchs, par exemple, ils vont se dire pourquoi j'ai perdu ce match alors que j'ai mieux joué que l'adversaire. Mais en fait, c'est parce que l'adversaire a joué plus juste que toi. On veut être de bons joueurs de tennis et un bon joueur de tennis, c'est un joueur qui est bon techniquement, bon physiquement, bon mentalement et bon tactiquement. Et ça rejoint du coup l'aspect tactique de ton profil de joueur de tennis. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce en bas de celle-ci, ça me soutient énormément. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette théorie des angles. Est-ce que tu trouves ça très judicieux par rapport du coup au jeu et aux situations que tu vas devoir affronter en match? C'était Djilali pour VTennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.